Salut à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo en intérieur parce que décidément la météo n'est pas clémente. Et je voudrais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Devenir soi de Jacques Attali. Jacques Attali nous explique en 5 étapes comment reprendre sa vie en main et devenir libre. Alors rapidement, avant de parler du livre, je reviens sur Jacques Attali, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une brillante personnalité qui est surdiplômée et qui gravite dans les sphères décisionnelles politiques et économiques depuis quelques décennies maintenant. C'était le conseiller du président François Mitterrand en son temps. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de clamer l'urgence de réformer la gouvernance mondiale, européenne et française, à travers des propositions de solutions innovantes et pointues dans les domaines de l'écologie, de l'économie et de la politique. C'est quelqu'un qui défend régulièrement les droits d'être heureux et libre pour tous. Voilà, donc c'est un rapide résumé de ce personnage que je vous invite à suivre sur Twitter et également je vous invite à regarder sa biographie sur Wikipédia. Voilà, donc pour en revenir au livre Devenir soi, Jacques Attali commence par une longue introduction ténébreuse qui décrit un monde au bord du chaos, tant sur les plans géopolitiques que environnementaux et économiques. Partout, on voit des foyers hostiles qui sont en train de s'éveiller. Hein. C'est vrai, quand on regarde l'actualité, c'est pas folichon. Donc il insiste bien là-dessus, et notamment sur le fait qu'aucune institution, aucun pouvoir n'est capable aujourd'hui de faire régner l'ordre et la paix dans le monde, ce qui est quand même dramatique. Il explique aussi que les robots vont nous piquer nos emplois, que 85 personnes possèdent autant de richesses que 3,5 milliards de pauvres sur la planète. Bref, il décrit à travers plusieurs exemples et plusieurs arguments un monde qui vraiment est en décrépitude. Et partant de là, partant du fait que ni les élites ni les personnes qui sont au pouvoir sont capables de changer le monde, alors peut-être que le monde pourrait changer grâce au peuple. Sauf que la majorité du peuple se range dans une catégorie de personnes qu'il décrit comme les résignés réclamants. Ce sont des personnes qui se contentent de réclamer des compensations au cours de leur vie de serviteurs, des personnes qui refusent de choisir une autre vie, des personnes qui se contentent de leur petit confort du quotidien. Donc voilà, c'est une introduction qui prend un bon tiers du bouquin et qui, si elle est triste, est malheureusement intéressante. Mais ensuite vient une partie beaucoup plus lumineuse dans le livre où effectivement il évoque un certain nombre de signaux positifs et encourageants qui montrent qu'en fait le monde peut encore changer. Il peut changer par le peuple et par chaque individu. Il évoque notamment les nouvelles générations qui ont la fougue et l'enthousiasme de la jeunesse, une génération qui a grandi avec la crise et le scepticisme ambiant permanent et qui rêve de changer le monde en renouvelant la démocratie et en construisant une nouvelle liberté. Donc ces jeunes, à travers les nouvelles technologies notamment, et un esprit collaboratif, ces jeunes ont la capacité et la motivation de changer le monde. Jacques Attali évoque aussi les artistes et les entrepreneurs qui sont les figures de proue du devenir soi, de l'exemple à suivre. Les artistes, effectivement, sont des gens qui ont choisi des destins que personne n'aurait pu choisir à leur place. C'est vrai que souvent les artistes ont un profil décalé, un profil un peu hors norme, des gens qui osent s'affirmer à travers des activités qui peuvent paraître un petit peu en décalage avec les réalités du monde et qui pourtant apportent du bien-être et font rêver les gens. Quant aux entrepreneurs, ce sont des gens qui recherchent une forme de liberté, soit par hasard, soit par nécessité, soit par conviction, des gens qui refusent de se soumettre à l'autorité et qui ont véritablement envie de créer quelque chose, d'inventer quelque chose, de mettre des choses en place sans avoir forcément de compte à rendre. Maintenant, je vais en venir aux 5 étapes définies par Jacques Attali, 5 étapes à suivre pour reprendre sa vie en main. La première, c'est prendre conscience de son aliénation. Bien souvent, tout commence par un choc, une rencontre,
un événement qui va provoquer une rupture dans votre quotidien, une rupture dans votre vie. C'est l'occasion, bien souvent, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'observer le monde dans lequel on vit. Comment est-ce qu'on se positionne dans ce monde? Comment est-ce qu'on se sent dans ce monde? Est-ce qu'on est vraiment à notre place? Est-ce que c'est pas le moment d'agir pour changer de voie, changer de chemin? Deuxième étape, se respecter et se faire respecter. Définissez-vous en 5 mots. Qu'est-ce qui vous caractérise? Quelle est votre éthique? Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Quelles sont vos valeurs? À travers 5 mots. Faites du sport. Prenez soin de vous. Par exemple, voilà, c'est le genre de choses qui vous définissent. Si vous respectez ces 5 mots qui vous définissent, alors vous verrez que, comme par enchantement, les autres vous respecteront. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Troisième étape, ne rien attendre des autres. C'est important de prendre conscience de sa solitude dans le monde. Si vous attendez après les autres qui sont eux-mêmes soit des résignés réclamants, soit des moutons ou des gens égoïstes qui sont concentrés sur leur petite vie ou leurs propres ambitions, bref, tous ces gens-là, si vous attendez après eux, si vous cherchez à les suivre, vous ne pourrez pas vous différencier, vous ne pourrez pas vous exprimer, vous libérer. Prenez conscience d'être unique. Donc c'est pas facile d'accepter ses qualités, ses forces, ses talents, mais prenez le temps vraiment de voir ce qui vous différencie des autres et de voir là où vous êtes vraiment bon. Introspectez-vous à fond, remontez le temps, visualisez votre expérience, même dans le moindre détail, remontez à votre enfance. Définissez vraiment ce qui vous rend unique. 5e et dernière étape, se trouver et se choisir. Une fois que vous avez suivi les 4 étapes précédentes, alors vous allez vous libérer. Vous allez prendre le temps de vous accepter, de vous choisir. Et c'est important d'accepter qui on est dans ce monde et d'admettre qu'on a la capacité, si ce n'est de changer le monde, en tout cas de changer sa position dans le monde. Et donc de se sentir mieux. Et comme on dit, les petites rivières font les océans. Si chacun réussit à se reconstruire et à trouver la voie qui lui plaît, à ce moment-là, le monde se portera mieux. Donc choisissez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. J'ai envie effectivement de prendre tout ce qu'il y a de bon dans ce livre et je vous encourage vraiment à le lire parce qu'il est très bien écrit. Vous allez certainement retrouver énormément d'éléments qui vous concernent ou qui concernent le monde dans lequel vous vivez. Donc Jacques Attali offre un regard assez sombre au début, comme je vous l'ai dit, et de plus en plus positif au fil du livre. Et ça vous donne envie effectivement de travailler sur vous-même et de vous libérer pour vous choisir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt en espérant qu'on pourra se retrouver en extérieur. Ciao!